Président. Bonsoir, messieurs. Bon, vous aurez le droit, vous aussi, de faire un retour, bien sûr, hein, Président. Oui, non mais n'ayez pas peur, hein. La reprise de Wade Captain, c'est son édito, c'est sa prise de position. Il a toujours fait une bonne reprise de Bah volée. oui, c'est ça, c'est ça. On va voir si celle-là est aussi bonne. RMC, l'arc et foot, la reprise de volée. Et elle concerne donc la nouvelle attraction de la Ligue 1, Mario Balotelli et son arrivée à Nice, Captain. Oui, quand tu dis attraction, c'est peut-être pas forcément un mot bien choisi, parce que si tu m'avais dit la nouvelle star du football et ainsi de suite, attraction, parce qu'effectivement, ce garçon-là ne laisse pas indifférent, mais pas forcément dans le bon sens. Et on va discuter avec le président River tout à l'heure de ce qui fait l'essentiel d'un joueur de football, c'est-à-dire ses performances footballistiques. Alors, quand je dis reprise de volée, c'est pas tant le Balotelli qui va forcément être un mauvais coéquipier. Je pense que partout où il est passé, c'est pas le souvenir, c'est pas la trace qu'il a laissée. Les joueurs qui l'ont côtoyé ont trouvé ce garçon-là plutôt fantasque, mais sympa. Mais je m'interroge quand même sur l'état de footballeur de Balotelli. Tu parlais tout à l'heure de joueurs qui progressaient. Est-ce que depuis 2012 et cet Euro où il faisait équipe avec Cassano à la pointe de la Squadra Azzurra, est-ce qu'il a véritablement progressé? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est normal qu'un entraîneur, qu'un technicien comme Jürgen Klopp, qui est peut-être pas le plus tolérant des entraîneurs, qui a certainement des principes bien arrêtés, ne souhaite plus voir Balotelli revenir à Liverpool? Alors je ne me fais pas de soucis sur Balotelli et ses copains. Il va les faire rire, il va les amuser, il va nous en faire 2 ou 3 qui vont faire la une des faits divers, ça, on peut l'imaginer. Mais moi, la question que j'ai envie de poser au président River, et je vais l'écouter avec attention, moi ce qui m'intéresse sur Balotelli, c'est son niveau sportif. Voilà. Et est-ce que l'investissement, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, président, de prendre des risques? Et je pense notamment avec la gestion de Balotelli et votre entraîneur, est-ce que ça vaut le coup sportivement d'avoir Balotelli dans son effectif? Alors je vous réponds oui, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui on est un petit club, d'accord? On dit étape par étape, doucement, tranquillement, sereinement. On vous propose, on a besoin d'un attaquant, on vous propose un attaquant moyen, on en a proposé beaucoup, qui coûte cher, trop cher. Et entre le risque que vous évoquez de prendre un joueur qui pour moi a du talent, qui effectivement depuis 2 ans n'est plus dans les performances qu'il devrait avoir, et prendre le risque d'avoir un joueur comme ça avec toute la panoplie que vous venez de décrire, ou prendre un joueur moyen, je préfère prendre ce risque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, avant de prendre Mario, j'ai regardé beaucoup de choses sur lui. Effectivement, les choses positives, on n'en voit pas beaucoup. Mais j'ai vu 2 choses qui étaient positives. Et moi, je crois toujours que quand il y a quelque chose de positif, il faut les creuser. Donc, j'ai voulu rencontrer Mario, je l'ai rencontré. Je pense que Mario, c'est un très bon garçon. Un très bon garçon, qui est gentil, qui a un bon fond. Je pense qu'on a un entraîneur, je ne dis pas que ce sera facile, rien n'est facile. Mais je pense qu'on a un entraîneur qui est peut-être capable de refaire faire du foot et de faire progresser Mario, je le pense. Ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, écoutez, on se sera planté. Mais c'est pas grave, ça fait partie des schémas. On ne peut pas chaque année réussir un coup extraordinaire, c'est pas possible. Donc on n'a pas pris Mario, excusez-moi pour finir, on n'a pas pris Mario pour des questions de marketing, de buzz, quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pelouse. Votre question, c'est évident qu'on ne peut pas demander à Mario de redevenir du jour au lendemain le grand joueur qu'il a été. Ça prendra du temps, je l'ai expliqué, je l'ai précisé, notre équipe est jeune, on a changé considérablement notre effectif. Laissons du temps à l'entraîneur, laissons du temps au temps, et on verra. On s'est planté, eh ben on se sera planté. S'il réussit même moyennement, ce sera pour nous très bien. Oui, ça veut dire, est-ce que dans votre raisonnement, il y a aussi une jurisprudence, Ben Arfa?
pas du tout. Ce serait trop facile. Chaque cas est un cas, et se dire que ce qu'on a fait avec ATM, on va le renouveler, non, ce serait trop facile. Ce serait se faire d'illusions. Moi, je crois en l'homme. Je crois en l'homme, en général, et je considère que quand on a 26 ans, on peut peut-être arriver à un âge où on se pose différentes questions. Après, vous savez, la vie de Mario, elle est ce qu'elle est. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait aussi bien réagi que par moment il ait pu le faire par moment, ou aussi mal, peu importe. Mais moi, j'ai trouvé un garçon intéressant, attachant, qui est intelligent. Voilà, on sait tous, ce que ça peut représenter. Mais voilà, on prend le risque, on l'assume. Ce sera peut-être un échec, peut-être pas. Nous verrons bien. Moi, j'ai confiance aux gens qui travaillent dans le club. Vous savez, on est un petit club familial où les gens ont le sourire. Et quand j'ai vu Mario, j'ai dit Mario, attention, notre centre d'entraînement, il est en construction. Dans un an, il est magnifique. Mais aujourd'hui, tu vas retomber dans l'essence du football. C'est-à-dire tu vas retomber dans un vestiaire, des bouches, des autres qui ont 50 ans. Si tu es prêt à ça, alors déjà, c'est un bon début. Un joueur qui vous dit, parce qu'il y a eu des propositions bien supérieures à la nôtre, puis on n'est pas venu nous proposer, Mario. On est allé le chercher. C'est là où on fait une erreur, on est allé le chercher. Et un joueur qui vous dit, moi, c'est pas l'argent qui me motive, et je l'ai bien vu, notamment ce qui s'est passé en fin de mercato, ben vous vous dites peut-être qu'il a envie lui aussi de reprendre du plaisir à jouer au football. Jean-Pierre River, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est votre relation avec Lucien Favre, votre entraîneur. On sait qu'au début, il n'était pas forcément chaud. Comment vous avez fait pour le convaincre que Balotelli, ça pouvait être une bonne chose pour Nice cette saison? Déjà, une chose, mon rôle n'est absolument pas de choisir tel ou tel joueur. Je peux avoir des idées, les exprimer, les travailler, et quand elles sont là, j'en parle à mes scouts, j'en parle avec Julien Fournier, j'en parle avec le coach. Le coach, c'est évident. Si tu as un entraîneur, tiens, je vous donne un joueur qui a eu des problèmes partout, ça fait 2 ans que sportivement il n'est pas là, le coach, il peut s'interroger, il peut se poser des questions. Bon, après il analyse, coach intelligent, c'est ce dont il est capable de faire. On va tous essayer ensemble de faire en sorte que ça se passe bien, et moi, j'y crois. Après, encore une fois, je suis très lucide. Ça marche pas, c'est pas grave. Je préfère ça qu'avoir un joueur moyen dans l'effectif pendant 3 ans ou 4 ans, qui m'a coûté aussi cher et qui ne m'apporte rien. Voilà. Président, vous avez plutôt souvent dit que c'était, enfin, dans cette conversation, que c'était un pari, le pourcentage de paris gagnant. Aucune idée, Jean-Michel. Aucune idée. Mais vous savez, moi je crois, entre guillemets, à tort ou à raison. J'ai une intuition sur ce garçon. Voilà, peut-être que je me trompe, mais je me trompe tous les jours, vous savez, dans ma vie. Tous les jours. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on fait Mario, on ne met pas en danger le club financièrement. Vous savez, on a une gestion très saine, vous savez. Voilà, on est prudent, on fait attention. Voilà, il n'y a pas de risque. Quel est son contrat? On ne fait pas une folie. Pardon? Il a signé pour combien de temps? Là, je communique. Alors, ni sur les durées de contrat, ni sur les montants, j'ai lu des choses qui sont fausses sur sa rémunération. Là-dessus, franchement, ça concerne son agent, le joueur et nous. Mais est-ce qu'on est sur plusieurs saisons ou sur une seule saison, par exemple? Juste ça. Bah non, mais parce que comme vous n'arrêtez pas de nous dire que c'est un pari, j'essaie de comprendre comment le pari peut être maîtrisé par le club. Vous voyez, si ça marche pas. Regardez, Atem Ben Arfa, c'était un pari, encore une fois, c'est pas parce qu'on a fait un truc que ça remarche derrière. La photocopieuse en joueur, ça marche pas. Mais Atem, on a fait une saison. Bon, Atem, il est parti. C'était le deal. Est-ce que Mario, il sera là 2 ans, 1 an, 3 ans? Je ne sais pas, on verra. Commençons par commencer à travailler ensemble, à voir comment ça se passe et nous verrons la suite. Le plus important, c'est maintenant. Après, encore une fois, il ne faut pas attendre le FMI des performances importantes tout de suite. On sait que le long travail qu'a le coach à faire avec tous les joueurs, avec l'effectif que nous avons, ça va prendre plusieurs mois. Malheureusement, le championnat a déjà démarré, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. En ce qui concerne Mario, il va falloir laisser le temps de retrouver le rythme, le temps de retrouver le jeu. Et puis on verra. Moi, mon souhait, j'en ai un. C'est voir un Mario sur le terrain, je ne parle pas en dehors du terrain, mais sur le terrain, avec le sourire et prendre du plaisir. Si on arrive à ça, alors peut-être que ressurgira le talent du Mario que tout le monde connaît. Vous parliez de votre cellule de recrutement. Est-ce que certains ont
vu Balotelli cette année dans le championnat italien? Bah, écoutez, Jean-Michel, quand on prend un joueur comme Mario, on a regardé les mauvaises choses, les bonnes choses, l'année dernière, l'année d'avant, les années d'avant, et on a essayé de faire un melting pot de tout ça. La question, c'était de dire, est-ce qu'un joueur moyen peut nous apporter ça ou pas? Est-ce qu'un joueur comme Mario peut ou pas nous apporter ça? Ouais. Voilà. Après, on a des cadres aussi dans le vestiaire qui sont là. Vous savez, ce club a un mode de fonctionnement où c'est un travail collectif, et y compris les joueurs. Et on essaye tous de donner la main à l'autre. Ouais. Il arrivera ou pas, on verra bien. Encore une fois, je ne suis pas un devin, sinon ce serait trop facile. Mais dites-vous une chose, si Mario est au sommet de sa forme, au sommet de son état physique et tout le reste, mais il vient prendre l'avion à Nice pour partir en vacances, il vient pas loger ses petits. Est-ce qu'il vous a dit s'il serait dispo dès le prochain match face à Marseille? Non mais lui dans sa tête, c'est un compétiteur. Donc lui, il n'a qu'une envie, c'est jouer. Après, le coach choisira qui joue, qui ne joue pas. Le coach, vous savez, il ne regarde pas les noms. Il regarde les performances, il fait les choix en fonction des performances. Donc est-ce que Mario sera présent contre Marseille? Je n'en sais rien. Ça, c'est pas mon job. C'est le job du coach. Bon, très bien. Merci Jean-Pierre River. Et en tout cas, on peut quand même souligner, parce que Captain, tu sais que quand la rumeur Balotelli est sortie dans Team Dugas avec Christophe Dugarry, on a appelé tout de suite Jean-Pierre River. Et là, il nous a fait un spectacle magnifique. Mais comment vous pensez qu'on... Ah mais non, mais c'est même pas qu'il a démenti. Il nous a dit, mais comment vous pensez une seconde qu'on puisse faire Balotelli? Mais non, c'est impossible. C'est pas de notre niveau financier. Juste une chose, messieurs. Quand la rumeur a enflé, Ouais. la veille du mercato, c'est un de mes confrères qui a fait une proposition financière très importante pour Mario. Ah oui? En Ligue 1? Bien sûr, en Ligue 1. Oh, qui ça? Bah, posez-vous la question, vous allez trouver assez rapidement. Ah, c'est Lyon, c'est Jean-Michel Aulas. Écoutez, vous verrez. Vous avez vu, je vais vite, hein, ça percute Et vite. Hein. le joueur a dit, c'est pas l'argent qui m'intéresse, j'ai fait un choix, je reste, je ne bouge pas, je reste ici. Donc, quand ça sort à la veille de la fin de mercato, bon, ça a déjà enflé, mais ça se précise. Mais si ça sort 15 jours avant, mais on est mort. Ah oui, ça se comprend, ça. Mais donc, vous vous êtes expliqué hier avec Jean-Michel Aulas au conseil d'administration de la Ligue? Oh, ça fait partie du jeu, vous savez. Donc c'était bien. Ça fait partie du jeu. Allez. Ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie. D'accord, donc Jean-Michel Aulas, il a essayé de vous doubler sur la fin. C'est incroyable, ça. Un jour on gagne, un jour on perd. Bah, c'est normal, écoutez, voilà, il a fait une proposition après. Bon. Comment réagit son staff ou tout le reste, j'en sais rien. Ah, parce que votre proposition est meilleure, président, c'est tout. Financière ou morale ou de projet Dans ou quoi? votre proposition globale. Voilà. Bon, Encore une fois, messieurs, on aura l'occasion d'en reparler souvent et j'espère bien. franchement que, voilà, vous savez, moi, je ne porte jamais de jugement sur les gens à travers ce que j'aime rencontrer les gens. Et puis voilà, après, je me trompe tous les jours. Dans ma vie, je me trompe régulièrement. Et puis il y a des fois où on ne se trompe pas. Et puis vous savez quoi? Quand on y croit, ça donne déjà de la volonté pour y arriver. bon, merci Jean-Pierre River.